Chers amis, bonjour. Me voici auprès de vous pour vous entretenir de l'Afghanistan. Propos qui peut paraître saugrenu, mais nous avons beaucoup réfléchi à la question. Voici déjà plusieurs fois que nous organisons des voyages et nous espérons pouvoir continuer à le faire. Pour quelles raisons? Elles sont multiples. Nous avons bien conscience que le pays est entre les mains des talibans, un régime dictatorial, mais enfin, il est en paix. Il n'y a plus de bombardements intempestifs ni d'intrusions étrangères. D'autre part, ce sont nos amis, les Hazaras, les plus persécutés, qui demandent à ce qu'on revienne auprès d'eux pour les aider. Ce sont des guides, ce sont des agences locales. Et enfin, nous pensons que nous n'allons pas faire tomber un régime, si dur soit-il, en le boycottant, mais au contraire, faut-il l'intégrer dans une sphère plus large. Et bien sûr, nous prenons des conditions très particulières pour ce voyage, à savoir par exemple que nous n'effectuons aucun virement international qui pourrait tomber dans des mains que nous ne considérons pas comme très pures. Partir en Afghanistan, c'est donc d'abord un nom extraordinaire qui résonne, la Bactriane. Balkh, Zoroastre, y serait né, aussi fut-elle le berceau de sa religion. Puis elle fut la Bactre des Grecs et Balika l'arrivée du bouddhisme, alors que les Arabes en firent la mère des villes. Au fil du temps, la ville se dota de grands murs en pierre cuite dont on aperçoit encore les vestiges et où nous aurons le plaisir de déambuler, en rêvant à Zoroastre, Alexandre ou Rumi. Ayant été islamisée au 8e siècle, elle possède la plus ancienne mosquée du pays, au style novateur, aux délicates décorations en stuc. Mais sa gloire prit fin en 1221 quand Gengis Khan la laissa en ruine. Mazar-e-Sharif prit alors la relève, où la mosquée du Vendredi est un bijou au ton bleu. À la beauté des céramiques répondent les riches peintures florales de l'intérieur, et c'est aussi un vibrant lieu de vie. Un autre nom magique est Herat. Creuset ethnique cohabitent ici persans, baloutches, pachtuns, hazaras, ouzbeks et turkmènes. Elle est dominée par l'un des exemples les plus parfaits de l'architecture musulmane de l'Asie centrale, la mosquée du Vendredi. Tous les dynastes la marquèrent de leur empreinte. Gouride au XIIIe siècle, un des rares et précieux vestiges de cette époque, et Timouride au XVe, révélant ses somptueuses faïences émaillées. Tombes, médersas, minarets ponctuent la ligne d'horizon et sont autant de marqueurs de la grande famille de Tamerlan qui régna ici. Le pays est aussi célèbre pour ses beautés naturelles. Bande Amir, un éblouissement, une succession de 6 lacs, hauts d'un bleu irréel où le turquoise se dispute le saphir. Sauvage, inoubliable, tout comme la vallée de Bamiyan, qui, orpheline de ses Bouddhas, demeure d'une sublime beauté. Sa falaise constellée de plus de 750 grottes du 7e siècle, où vit aujourd'hui la population. De nombreux déplacements s'effectueront en avion du fait des distances. Cependant, nous irons par la route de Kaboul en Bactriane, traversant l'Hindoukouche, tout comme le long des vallées arides, où le désert se dispute avec les oasis, et où les gourides maillèrent les berges des rivières d'imposantes citadelles oubliées aujourd'hui. Ce n'est qu'un petit aspect de toutes nos découvertes, la richesse de la palette qui nous attend, puisqu'on peut également parler de Kaboul, qui reste séduisante malgré ses 40 ans de guerre, ou de Ghazni, qui fut le tremplin de l'expansion musulmane vers le sous-continent. Partons ensemble maintenant, si vous le voulez bien. À très bientôt.